On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La France a convoqué une réunion d'urgence sur la crise en Ukraine. Nous avons constaté depuis quelque temps que la France et la Grande-Bretagne sont en train de militer pour saboter le processus de paix américain en Ukraine. Eux, ils veulent avoir leur processus de paix à eux parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est pour ça que je vous ai toujours, je reviens encore sur la même phrase. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Comment vous pouvez expliquer que Emmanuel Macron reçoit Zelensky et il lui donne 2 milliards d'euros? Il n'y a pas longtemps, il proposait 3 milliards. Après, il s'est retracté, il dit non, je ne peux pas donner ça parce qu'on n'a pas d'argent. Cette fois-ci, il vient, il dit il va donner 2 milliards d'euros. Vous croyez que c'est de l'argent gratuit alors que les Français sont en train de chercher de l'argent, ils sont en train de souffrir, ils meurent de faim. La souffrance est en train d'augmenter dans ce pays-là. Les amis, il y a un problème. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. En fait, les Européens, pour relancer l'industrie européenne, militaire seulement, pas l'économie européenne, l'industrie militaire européenne, il leur faut 800 milliards de dollars ou d'euros. 800 milliards pour relancer l'industrie. Alors, question. Que peuvent-ils faire? Où est-ce qu'ils peuvent avoir cet argent? Ils vont emprunter? Ils vont emprunter, oui, ok. Ils peuvent faire un emprunt, un gros emprunt sur le marché international. Mais quand ils vont emprunter, il faut des garanties. Ils vont payer avec quoi puisque l'Europe est en déclin? L'économie européenne de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres reposait d'abord sur l'industrie automobile. Vous comprenez? Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, le premier employé du pays, le premier employeur du pays, c'est l'automobile. En Allemagne, c'était Volkswagen. Nous avons vu comment Volkswagen s'est écroulé. Pour la première fois, après plus de 80 ans, Volkswagen a été obligé de fermer des usines et licencier en Allemagne, pas à l'étranger, en Allemagne. Le plus souvent, quand on fait des restructurations, ça se passe à l'étranger, mais cette fois-ci, ça se passe en Allemagne. Dans ce qu'on appelle l'industrie, les véhicules électriques, l'Europe n'a aucun. Qui peut me donner la marque de voiture électrique européenne? Qui? Vous qui m'écoutez là, qui peut me donner la marque de voiture électrique européenne? L'Europe n'a aucune voiture électrique. L'Europe ne fabrique pas les voitures électriques. L'Europe est en retard dans la fabrication des voitures électriques. Volkswagen a chuté parce que Volkswagen a voulu orienter son industrie vers la voiture électrique. L'une des causes de la chute de Volkswagen, c'est ça. Et où, en Chine, sont allés investir des milliards là-bas, ça n'a pas marché. C'est ça qui a fait que le Volkswagen puisse s'écrouler complètement. Et actuellement, sur le marché, ce sont les Chinois qui sont en tête. Les Chinois sont en train d'écraser carrément Tesla de Elon Musk. Je dis bien, je parle de écraser. Et actuellement, les Chinois sont en train d'aller maintenant à une autre technologie, mais supérieure à celle de la voiture électrique. On parle maintenant de la voiture qui fonctionne avec l'hydrogène. Vous comprenez? Les Chinois sont maintenant à cette étape-là. L'électrique, là, c'est en train d'être dépassé. Dans la technologie, dans le domaine de la technologie, la haute technologie, l'intelligence artificielle, les Chinois sont en avance, même devant les Américains. Donc, les Européens, eux, ils comptent sur quoi? Où est-ce qu'ils peuvent avoir 800 milliards? Et qu'est-ce qu'ils vont faire en développant l'industrie militaire?
À supposer qu'ils ont 800 milliards aujourd'hui. Il faut attendre déjà au moins 10 ans pour qu'ils soient à un niveau un peu acceptable. Mais est-ce que les Russes vont les attendre? Dites-moi. Est-ce que les Russes vont les attendre? Est-ce que les Chinois vont les attendre? Est-ce que même les Américains vont les attendre? Parce que Trump aujourd'hui est en train de se battre pourquoi? C'est pour essayer de voir se mettre sur le même pied d'égalité que la Russie et la Chine. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ils n'ont pas besoin du fardeau européen, parce que ça va le retarder encore plus. Donc, il fait tout pour avancer, pour imposer la paix en Ukraine. Voilà ce qui se passe exactement, les amis. Vous voyez? Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous constatons, c'est que les Européens ont besoin de 800 milliards et pour avoir cet argent, ils sont obligés de passer par l'Ukraine parce que s'ils arrivent à continuer la guerre, à boycotter le processus de paix de Trump, eux, ils vont avoir donc la possibilité d'avoir l'accès aux matières premières, aux ressources ukrainiennes. Voilà ce qui se passe.